2024 était une très belle année en termes de création, d'innovation et de développement technologique. Avec le développement de l'intelligence artificielle, ChatGPT qui a connu de grandes améliorations, l'arrivée du Cybertruck de Tesla avec son design complètement retravaillé et son fonctionnement électrique totalement remodulé, ou même le déploiement de Quest 3 par Meta, un nouveau casque de réalité augmentée, de réalité virtuelle, conçu pour offrir une immersion totale dans le virtuel grâce au numérique. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. La technologie évolue de jour en jour, notamment avec le développement en continu de l'IA et des nouvelles innovations technologiques. 2024 était une très belle année et d'énormes projets sont prévus pour 2025, qui a été nommé comme étant l'année clé par les géants de la tech. Aujourd'hui, on va parler d'innovation, d'évolution et de technologie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des événements qui vont rendre 2025 magique. Et on va commencer par le plus simple de sujets, le réseau mobile. Pour ceux ou celles qui n'étaient pas encore au courant, le réseau 4G présent sur l'intégralité des téléphones, plus ou moins récent, mais surtout présent sur l'intégralité des forfaits, a été déployé en 2016, seulement 4 ans après et 2 jours après son déploiement, et SFR tente un coup de poker en activant sa compatibilité avec la 5G, qui aura été officiellement annoncée en 2020. Pour parler pourcentage si ça intéresse, les livraisons mondiales de smartphones 5G ont augmenté de 11% en 2023, et 20% en 2024. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est prévu de passer à 83% en 2027. Ce qui veut dire que 83% des téléphones qu'on achèterait devraient avoir la 5G en 2027. Ça fait quasiment une personne sur deux. Et pendant ce temps-là, certaines entreprises commencent à explorer la 6G pour un potentiel déploiement prévu en 2030. Vous ne rêvez pas. Ce qui nous offrirait une connexion encore plus fluide, plus précise, mais ce qui aidera aussi grandement au développement d'autres outils comme le métaverse par exemple. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, le métaverse c'est pas la possibilité scientifique de réunir plusieurs univers en un seul. Ça c'est le multivers et ça n'a rien à voir. Plus sérieusement, c'est un service en ligne qui te donne accès à des simulations 3D en temps réel, notamment à l'aide de la VR. À titre d'exemple, c'est littéralement ce qui est montré dans ces vidéos, que tu as dû voir à 90% des cas passer sur internet. Que ce soit sur YouTube ou en scrollant sur TikTok, ça fait pas mal le tour d'internet. Une bulle envahissante, un autre univers, un monde virtuel, un globe. Ah non mais c'est vraiment ça, je suis désolé. Le but est de t'offrir une immersion totale dans un jeu ou dans l'univers de ton choix, avec toutes les sensations qui vont avec. Mais ça s'est cassé la gueule. Mark Zuckerberg, le boss de Facebook, je vous l'apprends pas, il a changé le nom de Facebook en Meta sur la promesse du multivers, qu'il considère comme étant le futur des interactions humaines en ligne. Et oui, si jamais tu te demandais pourquoi Facebook, Insta et d'autres réseaux sont regroupés désormais sur le groupe de Meta, t'as désormais ta réponse. Sauf que malheureusement pour lui, ce projet s'est conclu actuellement par un échec commercial. Bon, j'en fais un résumé, mais en globalité, ça a un manque d'audience, un manque de confiance, que ce soit des objectifs par les équipes, ou un manque de connaissance du marché aussi, c'est un petit peu un tout. Mais c'est pas pour ça qu'il se laisse faire. Et il pense même d'ailleurs profiter de l'évolution de l'intelligence artificielle pour permettre à ce projet d'avoir un pic de développement. Et qui sait, peut-être d'un premier déploiement officiel. L'intelligence artificielle. Un gros sujet aussi celui-là, et pas des moindres. Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, le développement de l'IA n'a fait qu'exploser. Les gens l'utilisent, l'IA retient, l'IA comprend, l'IA apprend, mais surtout, l'IA se développe. Aujourd'hui, l'IA est capable de résoudre des problèmes importants dans plusieurs secteurs d'activité qui utilisent le numérique. Et si tu veux plus de détails, va checker ma dernière vidéo, je parle de l'évolution de la programmation. Et tout ça, ça s'est développé d'une façon tellement importante qu'il existe à l'heure actuelle plusieurs IA ou plusieurs outils, plutôt en l'occurrence, qui sont accessibles pour tout genre de domaine. Et la raison à ça, elle est très simple. Les équipes de dev ont étudié ChatGPT ou d'autres IA similaires, ils l'ont analysé, ils ont compris le fonctionnement, ils ont appris, ils ont reproduit. Je vais parler en général, mais à ton avis, comment DeepSeek est arrivé? Et grâce à cette compréhension, aujourd'hui tu as une IA pour te générer des images, des vidéos, tout type de texte, et tu as même l'IA qui introduit à des applications, comme sur la suite Adobe par exemple. Évidemment, pour les 3/4, ça fonctionne sur un système d'abonnement, et là je parle pas que pour la suite Adobe. Et l'objectif de demain, vous me demanderez, ce sera d'améliorer son automatisation pour qu'elle retienne, comprenne et apprenne tous les plus gros dilemmes du quotidien. Pour finir, on a parlé de développement, de code et de réussite. Non, je te parle pas du permis. Et tu sais quoi? Faisons une devinette. Merci. La cybersécurité. Si t'as bien suivi la vidéo, on sait désormais qu'il y a une possibilité pour que le métaverse voit le jour un jour. J'adore cette phrase. Qui dit métaverse dit données, serveurs,
base de données, en accentuant le fait qu'il est prévu dans un futur très proche en l'occurrence que nous vivions dans un monde toujours plus connecté, et au vu de la montée des cyberattaques, voire même des cybermenaces, c'est désormais plus important que jamais pour les entreprises, que ce soit les grandes ou les plus petites, d'accentuer leurs efforts et de développer de nouvelles solutions contre les cyberattaques. Et là préparez-vous vraiment, parce que dites-vous qu'il y a certaines entreprises qui prévoient d'essayer de contrer l'IA par l'IA. C'est-à-dire qu'ils prévoient d'utiliser l'IA actuelle ou de développer leur propre IA pour continuer de développer en continu de nouvelles solutions de sécurité. Et on rigole, mais ça permettrait d'exécuter des contre-attaques entre guillemets à grande échelle, et son automatisation pourrait rendre instantanée la résolution de certaines failles. Parce que malgré tout, et avec tous les outils existants, les cyberattaques vont continuer de s'accentuer, il va falloir être pris pour les contrer. Alors qu'est-ce que ça va donner à ce niveau-là ? C'est actuellement un grand mystère. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je vois tous les prototypes technologiques qui ont été publiés dernièrement, à l'heure où je vous parle en tout cas, ou même tous les projets innovants qui sont en cours de développement, et bien franchement, j'ai plutôt hâte de voir le résultat. Si cette vidéo vous a plu, pensez au petit like, au petit commentaire pour partager vos avis sur les projets, sur cette vidéo. Je vous écoute, j'ai hâte d'avoir vos retours. Pensez à l'abonnement, ça soutient pour de plus grosses vidéos, pour de plus gros projets. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.